Alors un collègue me ramène cet ordinateur, qui est quand même un truc pas mal, un Asus. C'est un gamer, c'est un super engin. Il me dit, il est très puissant, il était très puissant, mais il ne fonctionne plus, il ne va pas bien. C'est incroyable la vitesse qu'il démarrait avant et la vitesse qu'il démarre maintenant, il ne fonctionne pas. Alors, je regarde un peu les ailettes à l'extérieur. Apparemment, c'est pas mal. Je démonte le cache, la première trappe. Il y a ici la mémoire. Il y a ici les deux disques durs. On voit ce qu'on voit. La batterie, on l'a enlevée, bon, pour voir un peu ce qui se passe dedans. Il est quand même assez propre, il est pas mal. Et en regardant, bon, déjà, je vois que en général, il est quand même assez sale, plein de poussière. Grosso modo, quand même, ça n'a pas été bien entretenu. Et je regarde, je sais pas si vous voyez là-bas, les ventilations, les entrées d'air, parce que c'est un gamer, il y a une grosse ventilation. Vous voyez, je sais pas si vous le voyez, entièrement bouché. Celui-là, là, un peu moins. Mais celui-là, vraiment, il n'y a plus rien qui passe par là. Là aussi. Alors on va démonter l'ordinateur par l'arrière entièrement et on va accéder au système de ventilation qui est quand même assez sophistiqué pour cet ordinateur, ce portable. Alors, fin de compte, eh ben, j'ai voulu le nettoyer d'abord avant de le démonter. J'ai vu que c'était pas mal, j'ai pu le faire. Alors j'ai pris un pinceau. Vous voyez, là, il y a les bouches de ventilation là-bas au fond. Maintenant, bien sûr, elles sont propres. J'ai bien nettoyé la bouche de ventilation. Avec un pinceau, je le passais dedans. J'ai soufflé. J'ai soufflé à l'air. Et étant donné que j'ai constaté que la poussière elle sortait, elle était toute sortie par la ventilation de là, et bien j'ai dit on va pas la démonter, on va essayer comme ça. Comme vous voyez, c'est quand même assez propre. Alors un petit pinceau, de l'air, le souffler, le nettoyer déjà au pinceau tout au long là. Il y a une ventilation là, une ventilation là, une là, une là. Le nettoyer avec un pinceau et le souffler, et automatiquement ça va sortir de l'autre côté. Ça c'est l'arrière des ventilations, la sortie de ventilation. Vous voyez, je souffle un petit peu, pas trop fort. Le ventilateur intérieur tourne. Et c'est là que ça a sorti toutes les impuretés qu'il y avait dans le ventilateur là. Alors voilà, on l'a réinstallé, rebranché. Et en effet, ça n'a plus rien à voir. Le bruit qui était énorme avant, on n'entend plus rien. Et la rapidité d'exécution, ça n'a plus rien à voir non plus. Vous avez le petit témoin, le petit test là. Quand on ouvre les fichiers, bon là c'est maintenant, ça n'a plus rien à voir. Hein. Je vais ouvrir quelque chose qui soit
Attends, je vais ouvrir ça. Vous voyez comment il ouvre ce... La rapidité, ça n'a plus rien à voir. Allez, on va démarrer ça. Et comme ça, le témoin est rapide. Alors, un bon nettoyage des ventilateurs, c'est très important. Il y a sûrement d'autres petites choses à faire. Ce qu'on va faire maintenant, nettoyage de disques, déformation de disques, vider les poubelles, enfin des petites choses supplémentaires qui vont y faire vachement du bien. Là, vous voyez le temps d'arrêt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 secondes. 7 secondes, c'est très rapide. Pour le contrôler, c'est très rapide. Temps de mise en marche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 secondes. 14 secondes, c'est très rapide. Ça y a fait vachement du bien. On va faire le reste et voilà. Alors un bon nettoyage des ventilateurs, c'est à faire.